Bonjour à tous, salam alaikum, c'est le Flaoun et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CM Pro Formation. Nous avons déjà parlé en détail sur l'application paye et gestion personnelle et nous allons consacrer cette vidéo pour parler uniquement du module livre de paye. Nous allons le détailler, décortiquer et bien expliquer pour qu'il soit bien exploité par les utilisateurs. Nous avons positionné l'exercice sur 2021 puisque nous allons créer des livres de paye à partir de janvier jusqu'à décembre pour voir les changements au niveau du livre de paye et de la récap. Nous avons créé du personnel, évidemment des personnes fictives, des non fictifs qui n'existent pas. Voilà. Nous allons commencer par créer des livres de paye et on va changer mois par mois, on va changer quelques détails au niveau du nombre de jours, au niveau des indemnités et des abattements au niveau de la classe. Ici, le taux classe, on va le fixer à 35 pour le démarrage. Voilà, à 35 pour tout le monde. Voilà. Et là, nous allons constater, mois par mois, le changement au niveau du livre de paye, au niveau de la déclaration classe, au niveau de la récap. Voilà. Là, on va créer le premier livre de paye pour le mois de janvier. Voilà. 2021, on va les reconstruire. Là, ici, il y a automatiquement, pour la gestion personnelle, la période de congé, vu que la date d'entrée de cet employé et se retrouve dans le mois en cours, ça veut dire il est entré dans le mois de janvier. Là, on coche appliquer à tous les cas similaires pour que ce message ne soit pas affiché pour les autres employés. Et on valide. Il y a le premier livre de paye qui a été créé. Nous avons déjà parlé sur la configuration au niveau du livre de paye, au niveau de l'affichage et au niveau de l'impression, pour qu'il s'adapte au format A4 de l'impression. Si par exemple je mets ici impression du livre de paye, là il ne s'imprime pas sur la totalité de la page. On a plusieurs possibilités. Soit on réduit la taille des champs. Là on se positionne par exemple sur la colonne fonction. En appuyant sur le bouton droit de la souris, nous avons les deux choix là, font de titre, font de colonne. Font de titre, c'est pour changer la taille et la fonte du titre fonction. On peut mettre par exemple ici 6 pour qu'il s'imprime, voilà, et la taille soit réduite. Et toujours en cliquant sur le bouton droit de la souris, nous avons la fonte colonne. Au niveau des détails, ici, on peut mettre par exemple 6. Là, la taille automatiquement est réduite et on peut repositionner la taille de la colonne. Voilà, comme ça. En appuyant sur la ligne qui s'affiche en haut au niveau des titres et en tirant par la souris. Voilà. Là, on peut mettre tous ces paramètres qu'on vient d'expliquer sur toutes les colonnes. Voilà. On peut mettre par exemple ici fond de colonne gras si on veut qu'il soit gras, ainsi de suite. Ça veut dire on peut configurer le livre de paye d'une manière qui s'adapte au dossier en cours. Voilà. Nous avons aussi la possibilité de travailler sur les zooms au niveau ici de configuration fiche. Ce bouton là, configuration fiche. On peut travailler sur les cadrages au niveau de l'impression pour qu'il s'imprime avec un cadrage ou sans cadrage. Juste j'appuie, l'affichage est annulé, je rappuie, l'affichage est raffiché, ainsi de suite. Là, nous avons le nombre de chiffres après la virgule au niveau des détails ici. Si je mets par exemple 4 chiffres et je me repositionne ici, voilà, le détail il est affiché avec 4 chiffres. Voilà. Pour voir plus de détails, je remets sur 2. Nous avons ici
Si je coche les deux pages, ça veut dire la récap, il s'imprime automatiquement avec le livre de paye au niveau de la paye, au niveau de l'impression. Si je veux qu'il ne s'imprime pas, je décoche. Le logo de l'entreprise, du dossier en cours, qui s'affiche au haut de la page. Nous avons ici le zoom d'impression. Si je mets par exemple 90, pour que l'impression soit zoomée automatiquement, voilà, pour qu'il s'imprime. Voilà, ça a l'air net. Là, c'est le siège de l'entreprise, fait A, c'est le siège de l'entreprise, qui est inscrit automatiquement au niveau de cette colonne. Voilà, signature. Je mets par exemple ici BJA. Modifier, je mets BJA et je valide. Ici je retourne au niveau du livre de paye et je mets impression. Voilà, c'est fait à BJA. Et vous avez remarqué que l'affichage est automatiquement revenu sur le premier format 100% vu que je n'ai pas validé l'affichage via ce bouton là. Ça veut dire si je fais des modifications ici par exemple au niveau du zoom à 90%, il faut que pour que le paramétrage qu'on a effectué ou les modifications au niveau de l'affichage qu'on a effectué soient sauvegardées, nous devons valider via ce bouton là. Valider pour qu'il soit sauvegardé ultérieurement. Voilà. Là, si j'imprime le livre de paye pour voir la récap, vous constaterez qu'il y a un récap au niveau le mois en cours, le trimestre et l'exercice. Là, vu qu'on a créé un seul livre de paye, le mois de janvier, les valeurs sont les mêmes sur tous les mois, sur le mois, le trimestre et l'exercice. Nous allons modifier maintenant, on va créer le livre de paye de février. Nous allons créer le livre de paye février conforme au livre de paye janvier. On va faire reconstruire. Voilà, le livre de paye de février est pareil que celui de janvier. Nous n'avons rien changé, mais au niveau de l'impression du livre de paye, au niveau de la récap, vous allez constater que pour le mois de février, automatiquement il ramène les valeurs mensuelles, mais pour le premier trimestre, automatiquement il y a un cumul pour le mois de janvier. Et il y a ici les indemnités qui sont cotisables et imposables, après le salaire de poste. Ici, vous avez la CNAS, la cotisation CNAS à 35% et la part patronale à 26%, puisqu'on va enlever automatiquement à 9%. C'est le cas pour le mois et l'année. Ici, les indemnités qui sont imposables, le salaire imposable, le montant IRG, les indemnités qui sont ni imposables ni cotisables, et le salaire net et la base salariale, voilà, et qui calcule automatiquement ici, aussi pour le mois et l'année. Automatiquement la base salariale qui équivaut au salaire de base, plus les indemnités, ici, les indemnités ici, les indemnités ici, et les indemnités ici, et le total de base salariale. La base salariale qui correspond au montant versé par l'employeur. Là pour le mois, pour les trimestres, et pour l'année. Nous allons maintenant changer quelques valeurs au niveau des personnels. Voilà, on va changer par exemple un taux. On va mettre par exemple, pour cet employé, il a un abattement, il paye que par exemple 25%. Okay, et je valide. Si je refais le calcul au niveau du livre de paye pour le mois de mars, je fais reconstruire. Là, au niveau du mois de mars, si je fais reconstruire, automatiquement les premiers messages s'affichent. C'est pour un salaire minimum, moins de 20 000 dinars, à titre d'information seulement. Et je valide, et je validation. Voilà, le livre de paye de mars est calculé. Si je mets l'impression du livre de paye, et je vais à la récap, vous constaterez que automatiquement, il y a un cumul au niveau du livre de paye.
Là, si je me repositionne au niveau des employés et je mets un taux, par exemple ici, à 26%, voilà, et je valide, et je recalcule le livre de paye de mois d'avril, par exemple. Je mets reconstruire, voilà. Et au niveau de l'impression du livre de paye et au niveau de la récap, j'insiste sur la récap parce que il est utilisé surtout pour avoir une analyse générale du dossier au cours de l'exercice. Voilà, ça veut dire ici, vous constaterez que le salaire, après le salaire de poste, il y a le premier taux à 26% et la part patronale est à 17%, moins 9 automatiquement à 17%. Et le taux à 35% classique. Là où il y a un abattement à 26%, automatiquement au niveau du trimestre, du deuxième trimestre, il est constaté, et au niveau de l'année, il est constaté aussi. Voilà. Nous allons créer, par exemple, pour le mois, on va modifier le personnel par rapport au nombre de jours. On va mettre par exemple 20 jours et on va mettre un taux ici à 25% et je valide. Je me positionne sur le mois de mai, je fais reconstruire et je valide. Voilà, classique. Si je mets l'impression et je me positionne au niveau de la récap, vous constaterez aussi qu'il a intégré le taux à 25%, vu qu'on est dans le mois de mai, et c'est automatiquement répercuté au niveau du deuxième trimestre, et aussi au niveau de l'année, l'exercice complet. Si je me repositionne par exemple pour le mois de janvier, pour voir la constatation, le mois de janvier, et je mets impression du livre de paye, et je positionne au niveau de la récap, vous constaterez que ici, il y a le 35% classique du premier mois du mois de janvier, il n'y a pas un abattement. Au niveau du trimestre, pour les 3 mois, il n'y a pas un abattement, mais par contre, au niveau de l'année, il y a un abattement, vu que dans les mois de avril, mai, nous avons constaté des abattements au niveau de la classe, à 26% et 25%. Et la base salariale annuelle qui s'affiche ici. Voilà. Ça veut dire, pour expliquer, ça veut dire pour modifier le livre de paye, il faut changer le paramétrage au niveau des personnels pour qu'il s'adapte au livre de paye actuel et à la construction du livre de paye. Tous les paramétrages actuels sont sauvegardés. Ça veut dire au niveau de la date, la fonction, ça veut dire un employé peut être, au niveau du mois de janvier par exemple, ici nous avons cet employé qui est agent de maintenance. Il peut changer de statut. Par exemple, on va changer de statut ici. On va changer de fonction. On va le mettre par exemple agent de maintenance. On va mettre par exemple chef chantier par exemple. Et on valide. On va aller calculer le livre de paye de mai et de juin. On va mettre reconstruire. Automatiquement, il va prendre la nouvelle fonction chef de chantier. Mais si je me repositionne au niveau du mois de janvier, il a la première fonction, agent de maintenance. C'est-à-dire, il y a un changement de fonction au niveau de l'employé. Mais pour les mois antérieurs, sont sauvegardés tels qu'elles sont. Voilà. Et en allant dans le relevé de carrière, nous allons constater automatiquement le changement si on se positionne sur l'employé qu'on a sélectionné et on valide par exemple à la période. Vous constatez que la fonction a changé au niveau du mois de juin. Voilà. Il était un agent de maintenance. Au niveau du mois de juin, il est devenu chef chantier. Ça veut dire le livre de paye est sauvegardé par mois et par paramétrage effectué au niveau du personnel. Et les données concernant
l'employé au niveau de sa paye, au niveau de sa gestion de personnel, sont sauvegardés au niveau du livret de paye. La date d'entrée, ça veut dire un employé qui est mouvementé au cours de l'année, qui entre au niveau de l'année et qui sort dans la même année, sera constaté en 2 fois au niveau des déclarations en classe, automatiquement. Nous avons aussi la possibilité, par exemple, pour les gens qui veulent modifier manuellement un livre de paye, la double clic sur la colonne, et là, il nous demande de saisir une valeur. Je mets par exemple une valeur comme ça, 50 000 dinars. Automatiquement, la valeur change ici. Et là, c'est pour la saisie manuelle des valeurs. La modification au niveau du livre de paye pour les gens qui veulent modifier ultérieurement les livres de paye qui ont été mal calculés pour qu'ils s'adaptent à la situation de l'entreprise. Voilà.